Le Conseil général d'Indre-et-Loire se lance un grand défi. Non pas celui de révolutionner le collège, mais bien de l'adapter, notamment aux évolutions d'effectifs. Nous avons des collèges qui, pour certains, ont 15 ans, 20 ans, à une époque où les classes étaient moins nombreuses. Là, à l'évidence, il nous faut avoir une réflexion sur la manière dont nous voyons la répartition des établissements et des capacités d'accueil d'ici 4-5 ans pour pouvoir prendre les premières décisions de construction. En zone rurale, la question est différente et les solutions encore en phase de test, comme à Richelieu et au Grand Pressigny, où l'on expérimente la fusion collège-primaire. Les infrastructures au cœur du débat et à différents niveaux, comme au collège de Preuilly-sur-Claise, où l'on accueille 150 élèves. Il y a toujours des améliorations à apporter, notamment au niveau de l'infrastructure, que ce soit la toiture ou bien l'isolation thermique, parce qu'il y a des coûts de fonctionnement très importants. Et je vais œuvrer avec le Conseil général pour que cela aille dans le bon sens. Autre angle de réflexion porté hier soir, celui de la réussite au collège, ou comment limiter les clivages entre les bons élèves et les autres, en favorisant parfois la sortie du parcours scolaire linéaire. Les maths, le français, la littérature, l'histoire géo, etc. C'est important de le mettre en place parce qu'il faut bien un cadre, il faut bien quelque chose. Mais il faut aussi du temps dans les collèges, au cours de l'année, en 4e par exemple, pour dire aux gens, bon, si vous êtes aux élèves, si vous pensez que vous n'êtes pas tellement fait pour ça, eh ben on essaie de faire autre chose. Faire naître des vocations en favorisant les rencontres, recréer des liens entre les collèges et leur environnement, proposer de nouvelles infrastructures. C'est sur ces bases de travail que la concertation se poursuivra jusqu'au printemps pour de possibles actions inscrites au budget du Conseil général en 2013.